On repart maintenant pour Maranello où on va avoir la chance d'essayer une Ferrari Portofino. J'attendais ça depuis plus de 4 mois, moment auquel j'avais commencé à organiser ce road trip. Bon, c'est bon. Deuxième fois, tac. Va toute seule, attention. Même sur une Ferrari. Si, même en Ferrari. Et hop, passer devant l'entrée historique de l'usine Ferrari en conduisant une Ferrari, checked. Quelle banane ça met de se trouver dans une Ferrari cabriolet, de cruiser à Maranello en Italie dans ce lieu mythique à bord d'un V8 biturbo de 600 chevaux. Et piétole, il dit le poteau. Faut pas me le dire deux fois. Quel kiff! La Ferrari Portofino succède à la California T et hérite de son châssis. C'est une GT de 600 à 620 chevaux selon les configurations pour 760 Nm de couple. C'est une propulsion avec un moteur en position longitudinale centre à l'avant disposant d'une boîte séquentielle double embrayage à 7 rapports. Sa Vmax est de 320 km/h mais autant te l'avouer de suite, on n'a pas dépassé les 200 et c'était déjà tout un délire. Le son grave et rock de l'échappement de cette Portofino est vraiment très cool et on a même droit à des petits pop and bang sur certaines décélérations. Pour ne rien gâcher, le poteau parlait super bien français, ça a rendu l'expérience encore plus sympa. Merci à lui et à Push Start qui ont été super de bout en bout. Tu peux voir le sourire sur nos visages, on kiffe vraiment ce tour dans cette Ferrari, autant Céline que moi. C'est déjà fini? Ah ouais. Désolé, c'est comme ça. Merci beaucoup. Enchanté, merci.
Venise maintenant, c'est une des grosses surprises que je réservais à ma douce. Tant qu'à aller en Italie, il fallait absolument que l'on fasse un crochet par Venise. J'ai essayé de garder le secret le plus longtemps possible, mais bien évidemment, entre le GPS et les panneaux sur la route, à un moment donné, ce n'était plus tenable. Et c'est parti pour une bonne balade en Vaporetto, le bateau-bus transport en commun de Venise qui nous emmènera du parking voiture à l'extérieur de la ville jusqu'à la place Saint-Marc. Et déjà on en prend plein les mirettes, y a pas à dire, c'est vraiment une magnifique ville très atypique et dépaysante. L'avantage d'organiser le voyage à l'avance, j'avais trouvé une chambre d'hôtel à même pas 1 minute de la place Saint-Marc. Cerise sur le gâteau, on était au dernier étage de l'hôtel Antico Panada, dans laquelle les fenêtres donnaient une vue unique et magnifique sur les toits de la basilique Saint-Marc, le palais des Doges et le Campanile. Encore une excellente surprise pour nous. Le soir même, on enchaîne les festivités avec un concert de musique classique dans une église, un moment dont on se souviendra probablement longtemps. L'ambiance de Venise la nuit avec ses édifices incroyables, magnifiquement embellis de lumière et moins de monde pour profiter pleinement du moment. Jour 2 à Venise, on visite les îles de Murano et Burano, avec pour commencer l'incroyable soufflage de verre à son firmament. Le cheval cabré, ça ne vous rappelle rien ?